Depuis plus de 50 ans, la France vit au-dessus de ses moyens et elle est endettée à hauteur de 3 300 milliards d'euros. 2024 et 2025 n'échappent pas à la règle. En effet, les dépenses de la France, comme celles de l'éducation nationale, de la défense ou de la justice, sont supérieures de milliards d'euros à ses recettes que sont les impôts tels que la TVA, l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou encore l'impôt sur les sociétés. Pour dépenser ce que l'État n'a pas, faut-il emprunter sur les marchés financiers et la facture s'aggrave année après année. Il est donc urgent d'agir. Pour ce faire, hormis compter sur une hypothétique croissance bienfaitrice, l'État n'a d'autre choix que de diminuer ses dépenses, augmenter ses recettes ou faire les deux à la fois. J'ai fait le choix de présenter une solution qui fait débat, la mise en place de la TVA sociale. Ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect qui porte sur la consommation et dont tout le monde s'acquitte à chaque fois qu'il consomme. C'est pour cela que l'on dit que c'est un impôt dégressif, ce qui veut dire que les plus riches payent moins en proportion de leurs revenus ou de leurs biens. Aujourd'hui, il existe différents taux de TVA, 2%, 5%, 10% et 20%. Le problème de la TVA, c'est qu'elle peut avoir des conséquences injustes sur les ménages les plus modestes, qui consomment le plus et qui vont donc voir leur pouvoir d'achat diminuer. Par exemple, un Français qui gagne 10 000 euros par mois va épargner environ 20% et consommer 80% de sa paye, soit 8 000 euros. Sur ces 8 000 euros, 20% seront reversés à la TVA, à savoir 16% de son salaire. Alors qu'un Français qui ne gagne que 1 000 euros par mois va consommer l'intégralité de son salaire et devra reverser 200 euros à la TVA, ce sera alors 20% de son revenu. 20% est supérieur à 16%, il y a donc des inégalités dans le concept de la TVA. D'un côté, il y a la TVA, une augmentation de la TVA de 2 points de pourcentage pourrait rapporter à l'État près de 14 milliards d'euros. Cependant, cette augmentation serait inflationniste et ferait perdre en pouvoir d'achat. De l'autre côté, il y a social, car on va compenser la perte de pouvoir d'achat due à une augmentation de TVA par une baisse des cotisations sociales salariales, donc une augmentation du salaire net plus que proportionnelle. Ainsi, ceux qui travaillent auraient un pouvoir d'achat qui augmenterait, ce qui soutiendrait la consommation, principal moteur de la croissance économique. Cependant, une telle mesure a des effets contrastés. Elle valorise le travail mieux payé et permet de s'éloigner de la trappe à inactivité, situation dans laquelle une personne est désincitée à chercher un emploi en raison des pertes financières qui en résulteraient, donc stimule l'emploi et peut diminuer le taux de chômage. Elle permet de gagner une compétitivité prix. En effet, seules les entreprises qui produisent en France bénéficieront de la baisse des cotisations sociales, donc d'une baisse des coûts de production qui pourront être répercutés sur les prix et compenser la hausse de la TVA. Les entreprises venant du reste du monde subiront l'augmentation de la TVA sans compensation, ce qui aura pour effet d'augmenter leurs prix. Toute chose est égale ailleurs, c'est une forme de protectionnisme rampant. Elle peut néanmoins être considérée comme une mesure injuste. En effet, elle impacte directement et sans ménagement ceux qui ne travaillent pas en diminuant leur pouvoir d'achat sans contrepartie. C'est pourquoi sa mise en place est éminemment politique et renvoie l'idée de justice sociale qui n'est pas la même selon si on défend l'égalité des droits, l'égalité des chances ou l'égalité des situations en priorité. L'idée de la TVA sociale fut expérimentée par le général de Gaulle en 1968, reprise par Nicolas Sarkozy, mais supprimée en 2012 par François Hollande et donc pas appliquée. Ainsi, la TVA sociale a un impact sur la valeur du travail, toutefois sa mise en place dépend des priorités et des valeurs des Français.